Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, laissant les foules, Jésus vint à la maison. Ses disciples s'approchèrent et lui dirent « Explique-nous clairement la parabole de l'ivraie dans le champ. » Il leur répondit « Celui qui sème le bon grain, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. Le bon grain, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du mauvais. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. De même que l'on enlève l'ivraie pour la jeter au feu, ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges, et ils enlèveront de son royaume toutes les causes de chute et ceux qui font le mal. Ils les jetteront dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous sommes dans le prolongement de l'Évangile de ce dimanche, ce qui nous permet de creuser encore un peu plus ces paraboles mystérieuses. Bon, il y en avait, nous l'avons vu, qui étaient des paraboles prises avec des éléments du monde, les champs, les oiseaux, le blé, et d'autres qui sont déjà des paraboles du royaume, où le Seigneur veut nous faire comprendre quelque chose qui n'est pas pour tout le monde. D'ailleurs, ici, au début, laissant la foule, Jésus vint à la maison. Il laisse la foule. Et il va parler à qui? À ses disciples qui vont lui poser des questions. Donc, c'est déjà un groupe plus intime, ceux qui suivaient Jésus de plus près. Et lui, évidemment, les disciples demandent qu'il explique ces paraboles tellement mystérieuses. Le Fils de l'homme, celui qui sème, le bon grain, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde, le bon grain, ce sont les fils du royaume. Alors là, c'est très important, il s'agit d'un royaume. Ce n'est pas seulement l'Église naissante, voilà, qui, sous l'effusion du Saint-Esprit, a des charismes, chante, loue le Seigneur, etc., et commence à se réunir pour former, voilà, la communauté des croyants. Non, là, c'est le royaume. Un royaume, c'est autre chose. Dans un royaume, il y a des lois, il y a un régime, il y a une communion de biens. Vous voyez, c'est quelque chose qui est déjà pour des temps qui ne sont pas le temps de la vie du Christ sur terre. Bon, alors voilà. Et ça, c'est important. Alors, le bon grain, ce sont les fils du royaume. Et le royaume de Dieu, le royaume des cieux, le royaume de la divine volonté, bien sûr, là où Dieu règne, c'est-à-dire où Dieu a instauré son règne, mais pas un règne. Souvent, quand on parle du règne de Dieu, je ne sais pas, on a des idées qui sont très, très matérielles. Vous voyez, on pense à un roi, on pense à ci, puis non. Le règne de Dieu, Dieu étant éternel, tout-puissant, omniprésent, c'est quelque chose qui transforme non seulement la matière, mais l'homme aussi, où l'homme devient un pur écho. En fait, l'homme est comme Adam quand il sortit des mains du Créateur. C'est un état originel, et ça, le royaume. C'est Dieu qui règne vraiment, il ne règne pas un peu. Dieu, quand il règne, il règne. Il ne règne pas sur certains et pas sur d'autres, etc. Donc, les fils du royaume. Et alors, viennent les anges. Alors c'est très intéressant, viennent les anges, quand les anges viendront. Je voudrais toucher 3 points. Quand les anges viendront, le rôle des anges, vous verrez les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme, au début de l'évangile de Saint Jean. Les anges sont ces messagers, comme Gabriel le jour de l'Annonciation, ces messagers qui portent une lumière, qui portent une connaissance qui vient de Dieu.
Dans le livre du ciel, au livre 30, Jésus dit à Louisa que les anges nous guident par la main pour nous faire entrer dans le royaume de la divine volonté. Ils nous prennent par la main pour nous faire entrer dans le royaume de la divine volonté. Et comment ils nous prennent par la main? Ils ne nous prennent pas par la main comme un enfant prend la main de son papa. Ils nous donnent, ils nous transmettent de la part de Dieu des connaissances, et ces connaissances nous attirent, ces connaissances nous poussent. Les anges sont tellement lumineux, tellement pleins de lumière, tellement pleins de Dieu, ce sont des reflets de Dieu. Ils nous transmettent ces lumières, ces connaissances qui embrasent nos cœurs de désir. Et l'âme, comme dit ailleurs Jésus d'ailleurs, il dit l'âme, la vision de l'âme, c'est la divine volonté. Et l'âme commence à désirer entrer dans les parvis du Seigneur, dans le royaume. Donc les anges nous sont envoyés pour nous aider. Et alors, ils nous mettent devant ces vérités du ciel, et évidemment, ces vérités nous séduisent, et qu'est-ce qu'elles font? Elles mettent à mort la volonté humaine. En philosophie, on dit un amour chasse un autre amour. Ben oui, si je laisse quelqu'un que j'aime, évidemment, ce n'est pas toujours très joyeux ce genre de thème, il faut que j'aime quelqu'un davantage. Je suis tombé amoureux de quelqu'un d'autre et je vais laisser celui ou celle que j'aime moins. C'est triste. Ben oui, ça se passe comme ça. Un amour chasse un autre amour. Donc, c'est ces vérités qui vont nous embraser d'amour et qui vont nous faire laisser le monde, relativiser beaucoup de choses pour nous mettre vraiment guidés par ces anges avec tout notre cœur pour entrer dans ce royaume de la divine volonté. Comme au début de l'Évangile, on renonçait à tout pour suivre Jésus. Vous voyez, il y a le même parallèle. Mais au début, on suivait le Christ, et en suivant le Christ, eh bien, à un moment, on laisse tout, parce que dans la sainteté humaine, il y a quand même beaucoup de recherche personnelle, de l'héroïcité, de la force personnelle, tandis que là, dans le royaume de la divine volonté, on ne veut plus rien, on touche notre néant, et le Seigneur nous prend avec lui. Alors, dans son royaume, pour participer à toute son activité, alors les causes de chute disparaissent, dit Jésus. Et qu'est-ce que c'est ces causes de chute qui disparaissent? Eh bien, ces causes de chute, c'est la volonté humaine. Vous voyez, la volonté humaine qui génère les passions, qui permettent aussi au malin. Alors Jésus dit, ma fille, ma volonté, au tome 24, 16 avril 1928, ma fille, ma volonté possède la vertu de purifier, nettoyer, embellir et changer la nature elle-même. C'est quand même extraordinaire. La volonté humaine est comme une semence gâtée en dedans, alors qu'elle semble bonne à l'extérieur. Méfiez-vous des bonnes actions. Méfiez-vous de ce qui brille. Bonnes actions à l'extérieur. Le vêtement qui la recouvre semble en bon état. Vous savez, les religieuses de Port-Royal, pures comme des anges, orgueilleuses comme des démons. Mais si on le retire, on s'aperçoit que telle semence est à moitié pourrie et telle autre est vide. D'autres encore, qui possèdent la vie, ne l'exposent pas au soleil et au vent, et elle finit par pourrir. Par contre, si elle est exposée au soleil et au vent, la lumière, la chaleur et le vent détacheront la partie gâtée, purifieront la semence et lui donneront une vie nouvelle. Telle est la volonté humaine, une semence gâtée pleine de fumée et de pourriture, à moitié putréfiée. Cependant, toutes ces semences ne sont pas complètement mortes. Certaines ont encore un filet de vie. Notre petit oui, malgré toute ma misère, malgré toute ma pauvreté, malgré tout mon péché, passé, présent et futur, oui, je dis oui au Seigneur, comme Jésus m'a appris à dire oui, comme Marie nous a appris à dire oui, qu'il se fasse selon ta parole, comme le Christ qui signe un chèque en arrivant dans le monde, dit l'Épître aux Hébreux, en disant « Tu ne veux plus, tu n'as pas voulu ni holocauste ni sacrifice, mais tu m'as donné un corps, me voici, Père, pour faire ta volonté. » Ce que Dieu veut, c'est notre volonté. C'est la seule chose qu'il n'a pas.
Dans un autre endroit, Jésus dit que les saints dans le ciel n'ont absolument, ils ne peuvent plus rien ajouter. Déjà le disait le curé d'Ars, ne peuvent plus rien ajouter. Mais nous ici, par l'activité de la divine volonté, nous sommes dans une dimension de conquête. Nous sommes conquérants, nous pouvons par nos actes conquérir et conquérir et conquérir ce royaume et le transmettre et le faire descendre sur la terre. C'est très important. C'est extraordinaire la vie humaine quand elle est divinisée par l'action du Saint-Esprit. C'est extraordinaire. Par contre, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Dès qu'il n'y a plus cette activité du Saint-Esprit dans l'homme, eh bien, bon, sans commentaire. Cependant, toutes les semences ne sont pas complètement mortes. Certaines ont encore un filet de vie. Et si celles-là sont exposées au soleil de ma divine volonté, le soleil de la divine volonté, sa lumière, sa chaleur et son vent, pénétrant, investiront la semence de la volonté humaine, et la lumière et la chaleur nettoieront la semence en retirant ce qui est gâté. Ils la rempliront de vie, et le vent dominant de mon fiat jouera avec elle. Ça y est, parti. On entre, vous voyez, dans le royaume. Papa commence à jouer avec son petit, avec sa petite, l'élevant jusqu'à l'enclore dans ce fiat d'où il est sorti, l'homme bien sûr. Et avec sa vertu, il changera la nature de la semence en lui rendant sa vie originelle. Il lui suffit pour cela de s'exposer au soleil de ma volonté et aux rayons brûlants et éclatants de ses connaissances. Vous voyez ce qu'on disait au début. C'est ça, ce qui caractérise la vie dans la divine volonté, ce sont ces connaissances qui sont des rayons qui émanent de la divinité, et qui sont même des vies divines. De se laisser investir par ces connaissances, caresser par la lumière et réchauffer par sa chaleur, transporter par la force de son vent, afin que le royaume de ma volonté puisse venir sur terre. Afin que le royaume de ma volonté puisse venir sur terre. On est bien dans le thème d'ici, voyez, de la fin du monde, où les fils du mauvais disparaissent, les causes de chute, pour que ce royaume s'instaure. C'est le temps vraiment du triomphe. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume du Père. Les fils du royaume, donc, il n'y aura plus que des fils du royaume, tous les autres disparaîtront. Il y aura un moment où il n'y aura plus que les sujets du royaume de Dieu, c'est-à-dire des gens qui ont totalement laissé et qui sont investis par la divine volonté. Et c'est ça qui va former déjà sur terre ce royaume glorieux de Dieu. Vous comprenez? C'est très important. Vous voyez, on parle de choses qui nous paraissent très élevées, mais en fait elles sont très réelles, très simples, très proches de nous. C'est tout simplement notre vie. Mais nous ne l'apercevons pas parce que nous ne sommes pas attentifs. Mais c'est la vie de tous les jours. Quand je dis une parole, quand je fais connaître un secret du cœur de Jésus, quand je parle de la divine volonté, quand je parle des écrits du livre du ciel, quand je témoigne de l'amour, vous voyez, toutes ces choses que nous faisons ont une répercussion qui font qu'aussitôt l'activité de Dieu se bouge. En fait, nous bougeons Dieu. Pas croire. Souvent, on se dit, mais à quoi ça sert? À quoi ça sert de faire le bien? À quoi ça sert de pardonner à ses ennemis? À quoi ça sert de présenter l'autre joue? À quoi ça sert de prier? À quoi ça sert de faire des rondes? Nous avons vu, parce que dès qu'on fait des rondes, on jette le filet sur toutes les créatures, et elles sont inondées, et puis c'est la pêche miraculeuse, évidemment, on verra tout au ciel. Mais comment vous voulez-vous, ici sur terre, par exemple, limiter à Saint-Cyr-sur-Gironde, dans cette petite église, comment vous voulez-vous percevoir ce que peut faire seulement un acte qui sort de votre être, une prière, une ronde dans la divine volonté? Jésus dit que c'est plus grand que tout ce qui a existé. Un acte. Il le dit, mais c'est logique si c'est divin. Nous sommes contaminés par une mentalité anthropomorphiste. Je ne sais pas si ça se dit, oui, on projette notre humanité sur Dieu. Pas du tout ça.
tout ça. C'est pour ça que ces paraboles sont très élevées, bien sûr, très élevées. Et moi, je confesse humblement, je n'avais jamais compris, après 25 ans, 26 ans de sacerdoce, je n'ai jamais compris ces paraboles du royaume, sauf maintenant dans la divine volonté. Je n'avais pas compris, je ne pouvais pas comprendre. Voilà, mais maintenant vous comprenez vous aussi. Et c'est un grand bonheur et c'est une grande joie. Eh bien, je vous annonce le dernier mot, le mot de la fin. Croyez que vous resplendirez dans la gloire de Dieu, comme des justes, vous resplendirez bien sûr dans le royaume du Père. Soyez bénis.